c'est pour que mes enfants aient le mieux. Si moi, on m'a rien laissé, moi, je pense laisser quelque chose à mes enfants. La plus grande bénédiction pour mes enfants, c'est Dieu. Mes parents m'ont appris Dieu. Alléluia. Ils m'ont appris Dieu. Et quand je suis venu même dans des terrains comme ça, la première des choses que j'ai gardées fidèlement dans ma vie, c'était Dieu. Voilà pourquoi il y a des choses où je ne joue pas avec. Ma relation avec Dieu, je ne joue pas avec. Il y a des fois, je reste toute la journée sans parler à personne. Dans la maison seul. S'il s'agit d'avoir la folie, j'ai la folie. S'il s'agit de crier, je crie. S'il s'agit de parler moi-même, je parle. Parce que si tu me vois à ces moments-là, tu dirais que c'est un fou. Non, ce n'est pas la folie. Ce n'est qu'une dimension de la consécration. De la consécration. Frères et sœurs, il te faut un moment où tu restes seul, hein, en train de voir, d'être concentré. Tu dis non, je ne sors pas de la chambre aujourd'hui. Je me concentre. Tu mets les choses de Dieu. Tu dis Seigneur, aujourd'hui parle-moi. Je veux voir. Frère, avant 18h, tu commenceras à avoir des idées. Dieu va commencer à te montrer des choses. Tu verras comme si tu es en Afrique, tu vas, oh, il y a une image qui passe. Waouh! Waouh! Et quand les téléphones sonne, on te dit, ça, tu as déjà vu ça. J'ai béni le Seigneur parce que notre voyage, ma mère Milly l'avait déjà vu. Les gens croient que nous sommes partis par hasard. Non, ce n'était pas par hasard. C'était planifié par Dieu. Moi, je ne savais même pas. Il y a des années, peut-être une année passée, elle a rêvé qu'on était avec elle au Congo. J'avais même pas une idée de voyage. Même pas. Ma soeur, ce qui t'arrive aujourd'hui, Dieu te l'a déjà montré il y a longtemps si tu étais attentif. Il n'y a jamais d'hasard. Ma soeur, mon frère, quand tu rêves, écris-le. Ne l'oublie jamais. Ce sont des messages. Ce sont des messages. Tu verras, même une année passée, des mois passés, des années passées, tu le verras s'accomplir. Tu diras, mais cette chose, Dieu me l'avait déjà montré. Il dit, il ne fait rien au hasard, sans pour autant les montrer, révéler à ses serviteurs. Voilà pourquoi notre titre phare est que moi je ne suis pas un peuple sacrifié, mais je suis un sacrificateur. Ma vie, c'est le sacrifice. Frère, nous sommes arrivés au moment où il n'y a pas de gâteau. Il n'y a pas de cadeau. Frère, tout est maintenant. What? Tout est maintenant mélangé. Si tu ne tiens pas, même les gens de ta famille, frère, vont te combattre. Si tu ne fais pas attention, même tes amis seront demain jaloux de toi. Si tu ne fais pas attention, frères et sœurs, moi j'ai dit que non, non, les amis des circonstances. C'est que, non, tu m'as trouvé en Istanbul, tu es un ami des circonstances. Mais tu commences à me combattre. Comment? Inconcevable. Tu ne connais pas mon origine, tu ne connais pas ma source, tu ne connais pas mon alliance. Mais comment tu peux être jaloux de moi? Tu sais, quand je priais, quand j'étais encore dans la permanence, j'ai compté, j'ai prié, j'ai nommé affamé. Aujourd'hui, ce n'est que les prières que j'avais vues il y a longtemps qui commencent à s'accomplir. Pardon. Quand ta maman, ah Jésus, priez, disait Seigneur, même si tu ne penses pas à moi, pense à mes enfants. Même si moi j'ai raté la vie, mais pense à mes enfants. Tu étais où? Aujourd'hui, c'est la prière de cette vieille maman-là qui commence à s'accomplir dans ma vie. Ne sois pas jaloux. Il y a beaucoup de choses qui sont là. Qui sont là. Qui sont là. Nous sommes arrivés au moment où les promesses de Dieu, que Dieu vous bénisse. Frère, nous sommes les fruits. Les prières des mamans. Quand papa avait encore la tête comme ça, hein, maman était là, agenouillée, en train de
enfants ne ratent pas. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, les fruits sont là. Alléluia. Amen. Frère. Frère. Alléluia. Alléluia. Un jour, je me disais, Seigneur, je vois ma maman. Je dis, maman, on m'a chassé à l'école pour le Minerva. Elle a dit, qu'est-ce que je dois faire? Elle entre dans la chambre. Elle ouvre la valise. La valise là en métal. Avec elle. Jésus. Elle ouvre. Il y a des pannes. 3 pannes. Elle fait sortir 3 pannes qu'elle avait achetées. Elle met dans le sachet. Elle me dit, bon, on va aller, tu vas me laisser quelque part. Pas au marché. J'étais là. Ma mère est en train de négocier qu'on achète les pannes pour me payer le Minerval. Je regarde et je dis, Seigneur, ce jour-là, on a vendu même à un prix dérisoire qui était seulement le prix du frais que je devais payer, rien que ça. Nous avons fait les pieds jusqu'à l'école. Arrivé à l'école, elle a payé le Minerval. Je suis entré à l'école. Je pleurais. Et Seigneur, la pauvre a vendu ces pannes qu'elle pouvait. Oh Jéhovah. Je suis rentré, j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je n'échouerai plus jamais. Parce que si j'échoue, ça le ferait encore plus mal. Les pannes est parti, j'ai échoué, cet argent n'a rien produit. Non, je dois réussir. Je me suis décidé à réussir. Voilà pourquoi dans ma vie, j'ai un défi. J'ai un défi. Salomon, alléluia. Allons-y. Nous sommes les enfants des défis. Quand tu as la chose de Dieu, les gens vont commencer à te combattre partout, partout. Les combats partout. Mais sache-le que non, le Seigneur ne te laissera jamais. Amen. Le Seigneur ne se laissera jamais. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup se sont retrouvés. Alléluia. Amen. On acclame tous notre Dieu. Alléluia. Là, nous avons dit la vie des sacrifices. Frère, quand tu es un enfant de Dieu, apprends à faire le sacrifice. Notre vie est basée sur les sacrifices. Frère, en Israël, dans la maison d'Israël, dans les enfants d'Israël, ils font plus de sacrifices que n'importe quel peuple pour Dieu. Ils ont des fêtes et des fêtes et des fêtes. Et à toutes leurs fêtes, ils amènent toujours des sacrifices. Frère, nous sommes arrivés à un moment où, frères et sœurs, même si aujourd'hui, on me dit que non, tu dois laisser Dieu pour avoir l'argent, pour avoir la maison, je regarde Dieu, je regarde d'où je viens, je regarde, je dis non, mes sacrifices ne seront pas venus. Salomon dit, Père, donne l'intelligence. Il a pris la vision de son père. Un enfant de Dieu, c'est celui-là qui doit marcher avec la vision de son père. Alléluia. Amen. Quelle est la vision de notre père? La première vision de notre père, il a dit ceci: allez et faites de toutes les nations mes disciples. Nous devons faire les disciples. Ça, c'est la première mission. Et pour faire des nations, des disciples, tu dois payer un prix. Alléluia. Amen. Tu dois arriver à un moment où tu manques de tout, mais Dieu te regarde. Amen. Un pauvre avec un grand Dieu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Tu dois arriver à habiter dans les maisons où il y a 20 personnes. On te dit, toi tu es qui? Tu regardes d'où tu viens. Tu commences à pleurer, tu dis, Seigneur, oui, c'est ça Dieu. C'est ça Dieu.
Tout le monde se marie, mais toi tu ne te maries pas. Les bonnes choses. Moi je dis toujours, attends, tu seras un nouveau vin. Les bons vins viennent toujours en retard. Amen. Les bonnes choses viennent toujours en retard. Amen. Alléluia. Amen. Salomon dit, je ferai les sacrifices. Au lieu de chercher à construire des maisons, moi, je construirai l'église pour mon Père. J'accomplirai la vision de mon Père. Vous savez le bonheur d'un père, hein? Quand il voit son fils réussir, ça fait réussir. Alléluia. Amen. Ah non. Je déclare dans ta vie, hein, que dans ta vie, que tu sois le bonheur de tes parents. Au nom de Jésus. Je suis sorti, peut-être avec la honte, mais je ne rentrerai jamais avec la honte. Alléluia. Je ne rentrerai jamais avec la honte. Rentrer avec la honte, non. C'est pas ma portion. Alléluia. Amen. Le jour où je rentrerai, ma mère dira, Seigneur, merci, parce que tu as accompli les biens de l'Église. Tu as accompli. Alléluia. Amen. Ce que je t'avais demandé il y a de cela peut-être 20 ans. Mais pour cela, il faut avoir l'attitude. Quelle est l'attitude à adopter pour réussir dans les temps où nous sommes? La première attitude que nous devons avoir, c'est l'humilité que j'avais dit. Amen. J'ai dit l'humilité. Frère, je me suis posé cette question. Dans les temps, la Bible dit, dans le livre de Actes 2, le jour de Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans la maison. Ils priaient. Mais il y avait un phénomène. Quel est ce phénomène? C'était que le feu était descendu sur eux. Alléluia. Amen. Le feu était descendu sur eux. Ce feu-là signifiait quoi? C'était la présence du Saint-Esprit. Frères et sœurs, c'était la présence du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est là, la première des choses, Pierre est sorti. Il est allé. La première prédication de Pierre, il a converti 3000 personnes. 3000 personnes. Pourquoi? Parce qu'il y avait le feu en lui. Mais aujourd'hui, je me demande, où est le feu dans nos églises? Où est le feu? Vous savez pourquoi aujourd'hui les églises sont affaiblies? Parce qu'il n'y a plus de feu. Alléluia. Il n'y a plus de feu dans les églises. C'est plus de stratégie. L'église est devenue plus stratégique que spirituelle. Là où il y a le feu, on commence sinon il y a les fétiches. Alléluia. Amen. Il y a des fétiches. Il a les fétiches. Il a touché, il a fait ceci. Pourquoi? Parce que l'église a échoué dans sa mission. Quelle est la mission de l'église? Nous le voyons dans Luc 4. Dans Luc 4, le Seigneur a dit, l'Esprit de l'Éternel Dieu est sur moi. Il m'a oint. Pourquoi? Annoncer la mort. Annoncer la bonne nouvelle. Ça c'est un. Deuxièmement, délivrer les captifs. Frère, aujourd'hui, il y a plus de gens qui vont à l'église. 5 ans après, ils restent les mêmes. Alléluia. Amen. 4 ans après, ils restent les mêmes. Au contraire, il était jaloux. Même de ce qu'il a trouvé là-bas en train de monter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de feu. Il n'y a plus de feu. Les pasteurs commencent à se chamailler entre eux. L'église commence à se battre contre eux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de feu. Frère, s'il y a le feu, les gens viendront. Alléluia. S'il y a le feu, le miracle va commencer à témoigner. Frères et sœurs, dis-moi, quelle était la puissance de Jean-Baptiste? Dans le temps, Jean-Baptiste vivait dans les déserts. On ne l'avait jamais connu. Orphelin de père et de mère. Il est né, ses parents étaient déjà adultes. Alléluia. Jean-Baptiste s'est récupéré de la forêt parce qu'il n'y avait personne qui pouvait l'entretenir. Il est allé dans la forêt parce que son père Zacharie, de sa naissance, ça lui dit, il était déjà âgé et vieux.
Sa mère Élisabeth, elle était déjà vieille. À l'âge de 30 ans, est-ce que Zacharie pouvait être là? Élisabeth était là, de la cité? Non. Et ce soit Joseph, que ce soit Zacharie, que ce soit Élisabeth, tous étaient déjà partis. Jésus était un orphelin de père. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il se promenait toujours avec sa maman. Et la maman soutenait le ministère de son fils. Papa, je vais te dire, quel que soit le niveau où les gens disent de ton fils et de ta fille, soutiens-le. Soutiens-le. L'amour que tu lui donnes va un jour le rappeler et le conduire dans le bon chemin. Ce n'est pas au moment où quelqu'un a commis une bêtise, vous l'enfoncez encore. Non. Un père, quand il punit, il regarde, il prie, il intercède pour que le Saint-Esprit touche son fils. Et il revient comme l'enfant prodigue. Mais quelle est l'attitude à prendre pour que le feu soit là? Première attitude, c'est l'humilité. Qu'est-ce que signifie l'humilité? L'humilité, c'est l'attitude de se rabaisser. L'humilité, c'est un acte de se soumettre. Frères et sœurs, aujourd'hui, si le feu est parti, c'est parce que les gens manquent de l'humilité. Alléluia. Amen. Les gens manquent de l'humilité. Frère, à quoi ça sert? Tu as commis une bêtise, on te dit, ah ma soeur, écoute, ce que tu as fait est mal, ne te justifie pas. Ne te justifie pas. Si tu veux être grand, apprends l'humilité dans la vie. Je te donne un exemple. Jean-Baptiste et Jésus. Qui était plus grand? Jésus. Non. Jean-Baptiste était aîné de Jésus de 6 mois. La Bible dit que l'ange Gabriel a visité Marie. Il lui a dit que non, ta cousine Elisabeth est dans sa 6e mois. Il a déjà une grossesse de combien? Dans sa vieillesse. Donc Jean-Baptiste était aîné de Jésus de 6 mois. Mais regarde maintenant le langage. Le jour où Jésus venait pour se faire baptiser, il a apparu. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. On lui a demandé, oh, mais pourquoi tu témoignes? Il a dit, cet homme-là est plus grand que moi. Je ne suis pas digne d'enlever même les lacets de ses souliers. Alors qu'il était l'aîné de Jésus de combien? Et il avait aussi l'esprit de Dieu. Il était aussi prophète. Quel est ce prophète-là qui peut le faire dans notre temps? Tout le monde est grand, gonflé, comme les crapauds. Voilà pourquoi on finit par être écrasé facilement. Alléluia. Amen. Quel est cet homme-là? Yaya. Ah frère, même si je t'appelle grand frère, tu ne seras pas mon chef. Amen. Même si je t'appelle Yaya, tu ne seras pas mon chef. Hein? C'est pas respect. Ce qui fait fuir le feu, même dans l'amour. Même dans l'amour. Quand tu n'appelles pas ta femme avec un nom là, chérie, ça coûte quoi? Ça coûte quoi? D'appeler ta femme chérie, ça coûte quoi? Il y a des hommes, chérie, quand il faisait encore la cour, depuis que la femme a eu 3 enfants, chérie est partie. Maman, comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu es là, tu ris. Depuis quand on t'a appelé chérie? Quand tu étais encore chez vous, on vous appelait chérie, chérie, à 2h du matin, chérie, à 3h du matin, chérie, miss call, comme ça. Depuis que tu es arrivé à la maison, le mot chérie a disparu même dans le dictionnaire. Alléluia. Alléluia. Vraiment, c'est un homme qui manque d'humilité, de la considération. Quand tu es à côté de quelqu'un que tu aimes, tu dois te considérer. Amen. La fidélité, c'est la considération. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'ai vu des gens qui disent que là, hey, notre grand frère là, la femme
a mis cette femme-là et jusqu'au nœud de notre grand frère. Non. Il a compris un secret. Pour être en harmonie dans un foyer, il faut quoi? L'humilité. Même si tu es chef dans ton bureau, mais chez ta femme, tu dois être humble, serviable. Alléluia. Amen. Oui, chérie, prends-moi peut-être le pain. Ah, chérie, vous aussi, n'envoyez pas beaucoup. Alléluia. Vous allez profiter, alléluia. Jusqu'à ce que l'amour devienne la colère. Il y a quoi? Il y a quoi? Alléluia. Amen. Même un enfant, quand tu veux l'envoyer, ça fait imiter. Mon bébé, papa, s'il te plaît. Parce que les enfants qui sont nés en Europe, s'il n'y a pas s'il te plaît, les mots s'il te plaît. Ah, ça c'est leur fétiche. Il y a un qui a dit à sa maman, papa, va me prendre ça. Vas-y. Quelqu'un, il y a un qui m'a dit, maman dit toujours, Nakobeta ya. Parce que c'est les mots. Je vais te taper. Ça c'est les mots phares de maman. Toi, vas-y, je vais te taper. Viens, je vais te taper. Vas-y, je vais te taper. Donc tous les enfants connaissent ce mot. Même dans n'importe quelle langue, ce mot-là, je vais te taper. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La maman envoie l'enfant. L'enfant l'attend. Mais va me prendre ça. Je vais te taper l'enfant. Mais il dit, maman, on dit s'il te plaît. On dit quoi? S'il te plaît. On dit s'il te plaît. La maman dit, hé, s'il te plaît, moi t'attends la vie, non. C'est votre père, hein? Le s'il te plaît là, c'est le nom de votre père. Hein? Alléluia. 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 Amen. Nous avons dit humilité, premier point dans les propos. L'humilité dans les propos. Matthieu 11, 29. Rapidement. Je vais vous donner les versets, vous allez le méditer à la maison. Matthieu 11, 29. L'humilité dans les propos. Frère, apprends l'humilité à te dire. L'humilité est la clé du succès, de l'ouverture des portes. Quand on sait que non, ah ce petit-là aime là, ce petit-là est bon, on va commencer à faire quoi? À ouvrir les portes. Et Dieu fera quoi? Fera en sorte que le feu descendra sur toi. L'humilité dans les propos. Aujourd'hui, tous les pasteurs qui passent sur Facebook, moi je suis grand, moi je suis ceci, moi je suis ceci. Tu es qui? Hein? Après je suis ce qui? Dis-moi. Dis qu'après je suis dans la liste là-bas, c'est moi. Zéro. Vanité de vanité. On ne sait pas pourquoi. On se compare à qui? Si tu fais des miracles, c'est pour la gloire de Dieu. Si tu ressuscites les morts, c'est pour la gloire de Dieu. Si tu as des véhicules, c'est pour la gloire de Dieu. Si tu as des maisons, c'est pour la gloire de Dieu. Il y a quoi? Alléluia. Dieu va remettre. C'est son travail. L'humilité dans les propos. Dans les propos. Yaya, apprends l'humilité dans les propos. Même si tu as tort,